que ce soit la thématique, que ce soit la élection municipale, se prépare à aller au futur, on en parlera énormément, et à partir du 16 mai, on a fait la révision électorale de plusieurs partis de gouvernement, aussi dans du nouveau départ général adjoint à ce mouvement sur la Merci d'accepter notre invitation. Développer son propre territoire, de pouvoir se prononcer là-dessus. Et c'est comme ça, depuis longtemps, on travaille déjà auprès des populations à la base pour les sensibiliser, en préparant cette élection-là locale. Alors, ça veut dire que c'est un mouvement purement politique, c'est ça? Nous sommes de la société civile, en fait. Nous ne faisons pas de la politique politicienne, c'est parce que le développement nous concerne que nous sommes là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas... le développement local, c'est l'apanage des populations à la base, mais c'est aussi surtout l'apanage de la société civile. Les associations de la société civile, c'est nous qui vivons près des communautés tous les jours. Nous connaissons mieux leurs besoins et on peut facilement, avec leur concours, pouvoir remonter ces besoins-là, probablement pour que l'autorité puisse en prendre compte. Mais le mouvement de la société civile, vous le dites, mais il n'en demeure pas moins que vous allez à la conquête de l'électorat. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes aux élections locales. Nous avons la politique qui se fait au niveau central. Nous avons déjà le président de la République qui est là. Nous avons les ministres qui sont là autour de lui. Nous avons les élus du peuple qui sont là pour voter les lois. Mais maintenant qu'il faut pouvoir travailler à la base. Nous sommes là depuis. Ce n'est pas que nous le faisons depuis en tant que société civile. Pourquoi pas ne pas contribuer au développement socio-économique de sa localité à la base, puisque nous le faisons déjà. Et nouveau départ, vous travailliez, avant qu'on aborde même la question même des municipales, vous travailliez avant sur quelle thématique par exemple? Donc en fait, nous travaillons sur la part, en général, les besoins que les populations ont à la base. Aujourd'hui, nous avons plusieurs besoins de plusieurs niveaux, mais on a travaillé beaucoup avec les femmes, par exemple, par rapport à l'autonomisation économique. Nous avons travaillé avec les jeunes par rapport à la préservation de la paix sociale, pour que, puisqu'il n'y a pas de développement sans paix, nous devons nécessairement y travailler et en tenant compte pour que ça puisse vraiment nous aider à aller de l'avant. Donc, nous avons aussi d'autres aspects culturels, et puis sur lesquels nous travaillons avec la population à la base. Mais c'est surtout sur des aspects socio-économiques. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a décidé le mouvement Nouveau Départ à se lancer dans cette course municipale? Nous pensons que nous connaissons mieux les besoins des populations à la base. Puisqu'on parle de développement local, c'est que nous sommes à la base. Nous pensons aussi que nous avons de l'expérience pour pouvoir vraiment remonter ces besoins-là, ou bien pouvoir les transformer en peut-être projets pour pouvoir attirer les partenaires au développement pour leur financement. Le plus important aussi, c'est que nous vivons dans ces localités. Puisque nous vivons dans ces localités, nous avons la maîtrise ou la connaissance des besoins et nous vivons ces difficultés au jour le jour avec eux. C'est justement pour ça que moi je pense que les élections locales, c'est une bonne chose. Parce que ça crée de la démocratie à la base. Ça permet à chacun de s'intéresser aux besoins des populations à la base. Et nous sommes plus proches. Et quelqu'un qui est plus proche ne peut pas blaguer avec ce qui se passe. Donc, nécessairement, il va réagir plus vite quand il y a des besoins et il pourra vraiment donner, je pense, la solution la plus maximale. En fait. Alors, ça veut dire, vous pensez quand même qu'aujourd'hui, que le gouvernement a décidé d'aller vers ces élections municipales, c'est à saluer? C'est à saluer, parce que
parce que les élections locales ont beaucoup d'avantages. Je l'ai dit tantôt, ça permet de créer la démocratie à la base. Ça permet de renforcer le système démocratique. Nous ne pouvons pas toujours faire la démocratie en commençant par le haut. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est une bonne chose. Mais ça permet aussi de former le citoyen à la base, à la gestion de la chose publique. C'est ça qui permet d'avoir des bons ministres, des bons directeurs de société, pour ne pas dire que nous avons mis telle personne là et puis bon, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais déjà, quand vous commencez à la base et que vous gérez très bien et que vous arrivez à vous en sortir, c'est les gens qui vont vous pousser vers le haut. J'avoue quand même que depuis que ces élections municipales sont annoncées, vous êtes au niveau de Nouveau Départ l'une des premières associations de la société civile que je reçois sur la thématique. C'est souvent les politiques qui en parlent. Est-ce que ça vous inquiète que ce soit un sujet qui soit plus approprié par les politiques et moins par la base? Évidemment que ça nous inquiète. La dernière fois, j'étais à une situation où je disais, mais je ne comprends pas pourquoi les politiques s'attellent à parler de local. Parce que si on veut aussi, les politiciens veulent aussi aller au niveau local, mais ça risque de créer problème. Parce que l'objectif de l'élection locale, c'est de pouvoir avoir un contrepoids, en fait. Mais permettre que ce qui est décidé en haut puisse venir de la base réellement. Mais aujourd'hui, si on se plaint déjà des politiques au niveau central, ou du moins au niveau peut-être un peu plus relevé, et que les mêmes politiques s'approprient le débat sur les élections locales et qu'ils mettent les gens au niveau local, c'est que ça pose problème. C'est pour ça que nous travaillons, et depuis un certain moment, nous sensibilisons les jeunes de la société civile en leur disant, c'est à vous de prendre la parole. C'est à vous de faire le débat sur la décentralisation. C'est à vous de faire le débat sur le développement local, parce que c'est vous que ça concerne. Aujourd'hui, la chance vous est donnée de pouvoir vous exprimer dans votre base, dans votre communauté, et de pouvoir permettre à votre communauté de pouvoir se relever, d'y travailler pour que votre communauté puisse aussi aller de l'avant. Et donc, vous devez saisir l'occasion et prendre la parole, que de laisser encore les politiciens s'approprier ou bien hypothéquer ce débat sur la décentralisation. Mais est-ce que ce fait-là, ça ne veut pas aussi dire que les populations elles-mêmes, à la base, n'ont pas compris fondamentalement le bien fondé de cette élection? C'est justement pour ça que j'ai dit que c'est une bonne chose, les élections locales. Parce que nous savons que cette élection locale, la dernière a eu lieu depuis 1987. Vous savez un peu, pour nous on l'a vécu, on était encore enfants. Et donc, ça veut dire que la grande majorité de la jeunesse d'aujourd'hui n'y comprend pas grand-chose de cette élection locale. C'est pour ça que nous martelons et nous accentuons la sensibilisation à la base pour leur permettre de comprendre le bien fondé de ces élections-là et leur permettre de comprendre que ça les concerne et que c'est à eux de pouvoir travailler pour que cette décentralisation-là puisse vraiment être effective. Sinon, ce n'est pas ceux qui sont en haut qui vont descendre pour travailler. C'est à nous de le faire. Mais est-ce que vous avez l'impression d'être écouté? Je pense. Parce que nous, on travaille avec les jeunes, on travaille avec les femmes, on travaille avec les leaders communautaires. On a fait beaucoup de tournées dans Lomé et on discute. Nous avons aujourd'hui, heureusement, nous avons des réseaux sociaux. Nous avons plusieurs groupes WhatsApp sur lesquels nous discutons développement local. Mais quand tu vois aujourd'hui le niveau de débat que les gens sont en train de tenir ou bien d'animer, on sent que ça commence par aller. La mayonnaise prend un peu. Et je pense que on va continuer jusqu'à la fin peut-être des révisions des listes électorales. Les gens seront conscients que, évidemment, cette élection les concerne directement. C'est pour ça que nous les appelons vivement à sortir massivement pour aller se faire recenser. C'est important. Ceux qui n'ont pas leur carte, ceux qui n'avaient pas fait entre-temps le recensement, ceux qui ont abîmé leur carte ou qui ont perdu leur carte, ou que ceux qui viennent d'avoir 18 ans, qu'ils puissent nécessairement prendre d'assaut les centres de vote le premier jour. Parce que nous n'avons que 3 jours. Et c'est important. Ce matin, il disait que je suis inquiet parce qu'avec les pluies diluviennes qu'il y a eu ces derniers temps, il y a plusieurs localités qui auront des difficultés pour aller. Et que j'espère
qu'avec le recul, peut-être l'autorité compétente pourra faire diligence et un peu augmenter un certain nombre de jours pour permettre à tout le monde de pouvoir réellement aller se faire recenser. Justement, vous évoquez là un sujet important. Est-ce que vous trouvez que ces 3 jours sont un peu trop courts? Oui, pour moi, c'est 3 jours, ce n'est pas beaucoup. C'est quand même quelque chose, mais ce n'est pas beaucoup. C'est pour ça que dans notre stratégie, nous demandons aux jeunes dès le premier jour de sortie pour aller se faire recenser. Parce qu'on n'a pas beaucoup de jours. Le plus important, c'est d'aller le premier jour. Si tu n'as pas pu le faire, au moins le deuxième jour, tu pourras le faire. Mais peut-être ne pas attendre le dernier jour pour aller, parce que le dernier jour, tout le monde s'attroupe. Et puis, bon, finalement, si tu n'as pas eu de chance, tu ne pourras pas. Alors que tu veux vraiment donner ton avis sur cette élection. Mais c'est stratégique, tout le monde le sait. Vous savez, dans un pays, les forces politiques se dépassent, mais chacun y va de sa stratégie pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et donc, pour nous, le seul moyen de pouvoir surmonter ces 3 jours qui sont peu, c'est d'aller le premier jour, de sortir très tôt et d'aller et de commencer par se faire recenser. Si on n'a pas pu le faire, au moins s'assurer qu'au deuxième jour, on l'a fait. Alors, le mouvement Nouveau Départ est donc sur le starting block, à l'instar de beaucoup d'autres partis politiques et peut-être éventuellement d'autres mouvements. On a 117 communes au Togo. Vous êtes dans combien de communes sur les 117? Vous serez candidat dans combien de communes? Aujourd'hui, nous faisons la sensibilisation dans le Golfe 1, qui est le Baie-Est, la commune de Baie-Est. Et c'est si nous avons l'aval de l'autorité compétente dans cette zone que nous voudrions bien nous présenter en tant qu'indépendants. Pourquoi cette zone seule? On en a 117. Oui, on en a 117. Oui, mais parce que vous connaissez bien la zone de Baie. Et surtout le Golfe 1, c'est une zone très, très, très... J'avoue que c'est une zone qui n'est pas aussi développée que vous le voyez, parce que aussi longtemps les crises politiques n'ont pas permis véritablement de pouvoir s'occuper de cette zone. Je pense que c'est pourquoi nous y travaillons pour que la paix revienne. Il faut nécessairement que la paix revienne, mais il faut qu'on puisse développer cette zone. Cette zone, d'abord au niveau population, regorge beaucoup d'hommes. Je pense même qu'au niveau du découpage électoral, peut-être c'est la zone la plus lésée. Mais bon, on ne peut pas rester à la maison pour changer ça. C'est pourquoi je ne trouve pas vraiment bien quand les gens disent non, le découpage n'est pas normal, il faut rester à la maison. Non. Pour moi, le seul moyen de changer ça, c'est d'aller aux élections. Nous avons vu quand les gens refusaient au niveau politique de faire le jeu, ce que ça a donné, on sait. Et donc, au niveau local, le seul moyen de pouvoir changer ça, c'est qu'il faut aller aux élections. Et vous avez ceux qui vous voulez au niveau local, ils pourront faire pression, ils pourront faire le poids pour changer ce que vous pensez qu'on peut changer. Est-ce que ça veut dire que le mouvement Nouveau Départ observe également la question du découpage électoral avec un mauvais œil? Bon, nous, ce n'est pas dit qu'on l'observe avec un mauvais œil, mais... Non, mais si c'est mauvais, dites que c'est mauvais. Si c'est bon, dites que c'est bon aussi. Nous pensons qu'il reste à faire. On pouvait mieux faire. On pouvait mieux faire avec ce découpage. Mais bon, pour le moment, c'est qu'il y a, on fait avec. Mais on y travaille nécessairement pour qu'on puisse pouvoir améliorer. Et quel grief vous portez? Non, je ne voudrais pas vraiment parler de grief, mais je pense que le gouvernement peut mieux faire. Il peut mieux faire dans cette zone. Il peut aussi beaucoup changer, mais il faut, si on reste, on le laisse de faire, peut-être qu'il ne le fera pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se mobilise. On doit s'y atteler, à travailler au niveau local pour réveiller les consciences, pour éduquer la population, pour qu'elle puisse vraiment, lorsque la décentralisation va prendre son mouvement, qu'il puisse accompagner cette décentralisation et permettre vraiment de changer les choses à la base. Beaucoup estiment que cette élection qui va être organisée le 30 juin prochain est un peu à la va-vite. Moi, j'ai un avis de bien faire. J'ai un avis contraire, parce que nous parlons d'élection locale, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Et depuis 2007, il y a une loi qui est la décentralisation. Mais est-ce que cette loi-là, on peut dire qu'elle n'a pas été votée? Non, il y a une loi qui a été votée, il y a des décrets qui ont été pris pour créer des communes. Depuis tout ce temps-là, ou bien les gens pensent que les gens étaient en train de s'amuser. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que aujourd'hui, on ne peut pas être plus que près que ça. Non, on ne peut pas être aussi près. De toute façon,
l'heure a sonné, il faut qu'on aille à ces élections. Pour nous, c'est important. Pour nous qui travaillons avec la communauté à la base, pour nous de la société civile, c'est très important parce que ça va nous permettre de pouvoir changer beaucoup de choses à la base, d'aider à changer beaucoup de choses à la base. Et donc, vous pensez que si le citoyen qui prend les ordures, qui met dans les caniveaux, savait que l'argent qu'on prend pour demander aux gens d'écurer ces caniveaux, c'est son argent d'abord, mais ça pouvait, si on n'avait pas fait ça, ça pouvait l'aider à faire autre chose, à créer peut-être un hôpital, il n'allait pas le faire. Et donc, alors que c'est au niveau local qu'on peut discuter tout ça là. C'est quand vous êtes entre vous et que vous pouvez parler entre vous, que vous vous dites que non, ça c'est pas bon. Si demain on dit, vous avez la gestion de votre localité, ça veut dire que vous allez enlever les ordures vous-même. Vous allez dépenser, vous allez voir que ça coûte trop. Et en ce moment, vous allez cesser de faire un certain nombre de choses. Donc je pense qu'on ne peut pas être plus près que ça. Il faut qu'on aille à ces élections. Pour moi, c'est important. Mais on est déjà prêt. Ceux qui évoquent quand même la question d'être prêt disent que la Commission électorale nationale indépendante qui organise et supervise ces élections est très habituée aux législatives parce qu'elle en a organisé beaucoup, aux présidentielles parce que ce n'est qu'une seule circonscription, tout le territoire national, mais les locales, on a aujourd'hui 117 circonscriptions et ça va être une tâche titanesque. Non, mais heureusement qu'ils disent que les gens sont habitués. Ça veut dire que... habitués à d'autres types d'élections, pas forcément à celle-ci. Non, même s'ils ont géré une circonscription. Après, ils ont géré d'autres circonscriptions. Mais ça veut dire qu'ils peuvent aujourd'hui se mettre, pouvoir faire face à beaucoup plus de circonscriptions. Parce qu'ils en ont l'habitude, ils ont l'expérience. Mais je pense que le Togo a toujours fait des choses en apprenant des autres. Il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent dans cet exercice-là. Il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent et je pense au niveau même de la CENI, des gens accompagnent cette CENI-là pour pouvoir mieux faire les choses. Parce que notre voisin d'à côté a déjà fait des élections. Il est très avancé d'ailleurs dans ces élections-là. Et donc, il nous apprend beaucoup de choses. Et je pense que aujourd'hui, on ne peut pas dire que la CENI n'est pas accompagnée. La CENI a des gens qui travaillent avec lui, avec elle, pour qu'elle puisse vraiment, véritablement faire face aux défis de ces élections. Alors, on a parlé des populations elles-mêmes, si elles maîtrisent l'enjeu. Maintenant, ceux qui font acte de candidature, à l'instar de votre mouvement Nouveau Départ, est-ce que les gens, vous avez l'impression qu'ils maîtrisent forcément les enjeux de cette élection? Bon, au niveau du Nouveau Départ, nous sommes conscients que véritablement que peut-être c'est pas tout le monde qui comprend très bien. C'est pour ça que il y a 2 semaines déjà, nous avons organisé un atelier de formation sur la décentralisation des élections locales à l'endroit de tout le staff de Nouveau Départ, un peu aussi de tous ceux qui veulent se faire ou bien se présenter à ces élections, mais surtout on a pu mobiliser les jeunes, nos jeunes qui gèrent les réseaux sociaux, les groupes de WhatsApp, les réseaux sociaux, à venir. On a aussi renforcé leur capacité dans cette thématique-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne finit jamais d'apprendre. On peut se dire qu'on a fait l'essentiel avec nos compatriotes. Ils peuvent aujourd'hui faire face à ces élections-là. Maintenant, sur vous, par exemple, qui êtes au niveau de Golfe 1, est-ce que vous avez un programme pour ce niveau? Oui. Et sur quoi vous mettez l'accent? Surtout, notre premier objectif au niveau des bains, c'est l'assainissement des bases. Nous avons vraiment un véritable problème d'assainissement des bases. Et nous avons aussi, nous mettons l'accent beaucoup plus aussi sur l'autonomisation financière des femmes. Parce que, comme vous le savez, comme la plupart des populations de nos contrées, les femmes jouent beaucoup dans la stabilité financière des familles. Elles en font beaucoup. Et donc, ça veut dire que si vous avez une femme autonomisée, vous êtes sûr de pouvoir atteindre peut-être une famille un peu plus stable. Donc, nous travaillons aussi sur cette autonomisation économique des femmes. Mais nous travaillons aussi sur la culture de la paix. Parce qu'on ne peut pas avoir de développement si on n'a pas de tranquillité, si on n'a pas vraiment... Donc on travaille avec les jeunes qui sont souvent impliqués
parce que la plupart des temps, ce sont les jeunes qui sont impliqués dans les manifestations et qui, parfois, adoptent un certain nombre de comportements qui ne nous avancent pas. Le peu qu'on a est détruit et puis on n'arrive pas à renouveler, alors que nous sommes en train de se plaindre qu'il n'y en a pas assez. Donc, nous travaillons avec ces jeunes-là, sur ces aspects-là. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres aspects sur lesquels nous travaillons avec les communautés, la santé, l'accès aux services de santé. Et par exemple, nous avons beaucoup de problèmes de santé, mais c'est surtout comment pouvoir aller vers les services de santé, comment pouvoir peut-être protéger ou améliorer les prestations en santé, comment est-ce que la population peut y participer et contribuer à l'amélioration de ces prestations-là. C'est sur ces aspects-là nous travaillons tout le temps avec le comité. Aujourd'hui, notre projet est pratiquement bouclé. Nous allons le finaliser, peut-être nous allons l'adopter la semaine prochaine. Ça, c'est un nouveau projet sur la base des nouveaux besoins. Parce qu'on avait un projet avant, mais il faille maintenant l'actualiser en tenant compte des nouveaux défis. Et donc, c'est ça, on travaille. Alors, Manzama et Sokola, est-ce que vous pensez que ces premières élections municipales, depuis 32 ans, on le dit, vont être réussies? J'y crois fermement. Je pense que si chacun joue son rôle, si chacun joue sa partition, ces élections seront une réussite. Et c'est à ça que je convie tout le monde. Chacun n'a qu'à jouer sa partition. Chacun dans son rôle doit faire son travail en âme et conscience. Surtout pour s'assurer que le lendemain de ces élections-là vont être un nouveau départ, comme nous le disons, pour notre pays, le Togo. Justement, vous pensez que c'est l'occasion qui est donnée au pays maintenant d'avoir un nouveau départ, de redécoller, c'est ça? Oui. À partir d'un développement à la base. Piloté par la base. Et c'est important. Parce que le développement local permet, vous savez, c'est aujourd'hui la redistribution des richesses nationales se fait sur quelle base? Alors qu'avec le développement local, nous verrons le financement des besoins se fera sur la demande. Parce que chacun va faire remonter ses besoins et nous connaissons réellement quels sont les besoins. Si aujourd'hui on dit c'est une bonne fontaine pour telle, sur quelle base? Ou bien c'est un hôpital pour telle communauté, c'est sur quelle base? Nécessairement, le développement local nous permettra de pouvoir, de façon efficiente, travailler sur nos besoins et sur leur financement. Mais il y en a qui pensent qu'avec cette première expérience, après 32 ans, et vu la manière dont ça se bouscule dans les états-majors des partis politiques et tout, on risque d'assister à un déplacement des querelles politiques à la base. Non, je le disais tantôt parce que vous voyez, quand vous voyez sur la scène politique, ce sont les politiques qui tiennent le débat sur la décentralisation. C'est justement pour ça que nous faisons l'effort de pouvoir prendre la parole et de permettre de pouvoir faire le centrisme pour que ce débat-là puisse vraiment nous aider à améliorer. Donc ça veut dire que, comme je l'ai dit, c'est pourquoi nous exhortons la société civile à participer massivement à ces élections. C'est le seul moyen pour qu'il n'y ait pas, comme les gens le disent, un déplacement du politique au niveau vers la base. Je pense que c'est le seul moyen. Mais je pense qu'il y a un paramètre très important, c'est le fait que nous vivons ensemble et que c'est notre intérêt local qui est en jeu. Je pense que ça change, ça change la donne. Et ça ne peut pas, je ne pense pas à celui qui sera contre le fait qu'on ait bitumé une route sur lui, pour qu'il y ait un accès facile et qu'il faille se quereller pour ça. Non, je ne vois pas. Et donc je pense que si tout le monde est peut-être tenu, ou peut-être est intéressé par le développement de sa localité, il fera l'effort de travailler avec l'autre et surtout de pouvoir mettre les mains dans les mains pour pouvoir bâtir leur localité. Manzama Sokola, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le secrétaire général adjoint du mouvement Nouveau Départ et vous êtes également socio-politologue. Merci beaucoup. On va observer maintenant à la pause et après le journal, on se retrouve pour Regard Croisé.